Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, j'aimerais parler aujourd'hui de ce qui nous a été rapporté dans les hadiths comme étant Al-Malhamatul Kubra, la grande boucherie ou la grande guerre, ou bien si nous nous référons aux textes chrétiens, Armageddon. C'est un conflit d'une importance et d'une violence extrême qui aura lieu entre les chrétiens et les musulmans à l'approche de la fin des temps. Ce conflit nous a été décrit dans les hadiths de manière précise, et ce que j'aimerais faire, c'est le mettre en rapport avec certains versets du Coran, dans Surat al-Kahf, la caverne. En effet, cette grande guerre va précéder la venue du Dajjal, et les premiers et les derniers versets de Surat al-Kahf sont censés être une protection contre ce personnage maléfique de la fin des temps. J'aimerais donc que l'on voie quel est le rapport entre ces versets, Armageddon, et la venue du Dajjal, et comment la compréhension de ces versets peut-elle être une protection pour le croyant. D'après les hadiths, et avant que cette guerre commence, les chrétiens et les musulmans se seront alliés contre un ennemi commun, qu'ils réussiront à vaincre ensemble. Un homme des chrétiens attribuera la victoire aux chrétiens et à la croix, tandis qu'un homme des musulmans le contredira, et ainsi ce conflit prendra forme. Et les chrétiens se réuniront pour faire la guerre aux musulmans, dont on sait qu'à la tête sera le Mahdi. Voyons maintenant ce que Surat al-Kahf nous dit dans ses premiers versets. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Muhammad le livre, et n'y a point introduit de tortuosité. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part, et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense, où ils demeureront éternellement, et pour avertir ceux qui disent « Allah s'est attribué un enfant ». Ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Dans ces 5 premiers versets, nous pouvons voir qu'Allah a fait don au prophète d'un livre, sans tortuosité, qui annonce la bonne nouvelle aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres et prévient aussi d'un grand châtiment. Et nous avons tout de suite après une mise en garde contre ceux qui prétendent qu'Allah s'est attribué un enfant. Une mise en garde donc contre les chrétiens qui proclament que Jésus, paix sur lui, est le Fils de Dieu. Nous pouvons voir que si ces versets doivent nous protéger contre la tentation du Dajjal, et que ces versets citent les chrétiens et font une mise en garde contre eux, c'est qu'il y a là un lien entre les chrétiens et la venue du Dajjal. Et ce lien, c'est la grande guerre des chrétiens contre les musulmans, Al-Malhamatul Kubra, ou Armageddon, et qui précédera la venue du Dajjal selon les hadiths. Ces versets avertissent donc les musulmans qu'ils doivent se ranger ce jour-là contre les bannières des chrétiens et ne pas fléchir. L'égarement se trouve dans la croyance que Dieu a un fils, ce qui est une énormité. Les versets suivants disent « Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'il se détourne de toi et ne croit pas en ce discours. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Puis, nous allons sûrement transformer sa surface en sol aride. » Il y a donc là la mention de l'épreuve des hommes, les uns par rapport aux autres, afin de déterminer qui sont les meilleurs en action. Nous pouvons aussi voir l'annonce encore de ce conflit déterminant qui révélera qui sont les meilleurs des hommes, en les confrontant par un énorme conflit, chrétiens contre musulmans. Nous pouvons aussi mentionner, en rapport avec la transformation de la terre en sol aride, qu'il nous a été rapporté que les terres, à la suite de cette guerre, regorgeront de cadavres,
et que la puanteur de ces corps feront même tomber les oiseaux du ciel qui mourront et asphyxiés. Les versets suivants disent: penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Raqim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Quand les jeunes se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent: ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Nous savons que les gens de la caverne étaient des chrétiens qui fuyaient le pouvoir, qui lui promulguaient l'adoration des idoles. Ces chrétiens qui se réfugièrent dans la caverne n'adoraient qu'Allah seul, sans rien lui associer. Nous pouvons voir là un rappel pour les chrétiens qui proclament que Jésus, paix sur lui, est le Fils de Dieu, et une sommation à revenir au culte unique d'Allah, seul, sans associé. C'est aussi un rappel aux musulmans qui ne doivent pas succomber à cette fausse croyance, ce qui ferait d'eux des perdants lors de cette grande guerre qui fera affronter chrétiens et musulmans. Voici la fin des 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf. Voyons maintenant les 10 derniers versets de cette sourate qui, je pense, sont une suite logique et qui commencent par: nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe et nous les rassemblerons tous. Dans ce verset, nous voyons donc l'affrontement qui est qualifié de déferlement comme les flots les uns sur les autres, et les hadiths nous disent que ce jour-là, les chrétiens se rassembleront sous 80 bannières, et sous chacune de ces bannières 12 000 hommes. Nous voyons là l'importance de leurs forces armées. Les versets suivants nous disent: et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants, dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi, et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Ceux qui ont mécru, comptent-ils donc pouvoir prendre pour alliés mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. Nous voyons là encore la mention de prendre pour alliés les serviteurs d'Allah en dehors de lui, comme le font les chrétiens avec Jésus, paix sur lui. Et c'est là tout le débat de la tentation du Dajjal, qui s'annoncera d'abord comme un homme pieux, puis comme le Messie, puis comme divinité en dehors d'Allah. Les versets suivants disent: dis, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes et mes messagers. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, où ils demeureront éternellement, sans désirer aucun changement. Nous voyons donc ici que les chrétiens et leurs alliés, en ce jour, mériteront l'enfer, tandis qu'Allah promet aux musulmans les plus hauts degrés du paradis, le Firdaus, un groupe en enfer et un groupe au paradis. Puis la sourate poursuit en disant: dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. On peut voir ici qu'aucun écrit ne suffirait à interpréter la parole d'Allah et que son commentaire est infini. Ceci pour dire à ceux qui pensent que seule l'interprétation des anciens est valable, eh bien, ceci est faux. Chaque génération peut voir dans le Coran ce que les générations précédentes n'y ont pas vu. Et c'est ce qui est fait ici, avec ce commentaire. Et enfin, le verset qui conclut la sourate dit: je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions
et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Nous voyons là la répétition du fait qu'il ne faut rien associer à son Seigneur, le contraire de ce que font les chrétiens. Voilà donc encore une mise en garde et une incitation à revenir au vrai culte, qui consiste à n'adorer qu'Allah, seul et sans associé. Voilà le groupe de ceux qui vaincront. C'est une promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ô Seigneur, fais-nous voir les choses avec discernement et protège-nous de la tentation du Dajjal et de celle du grand jour d'Armageddon. Fais que nous soyons en ce jour parmi les musulmans et donne-nous la victoire sur les injustes. Amin.